Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le hadith est rapporté par Muslim, Al-Aynu haqq. Le mauvais œil est une vérité. Plus que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans le hadith authentique que la plupart de ceux qui meurent de ma communauté après le décret d'Allah et son destin meurent à cause du mauvais œil. Rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le mauvais œil s'accroche à l'homme, à l'un d'entre vous, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que l'homme se retrouve au sommet d'une montagne et qu'il tombe. Pour nous rappeler que quand le mauvais œil t'accroche, il ne te lâche pas. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, parce que tout se passe selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te détruire, il peut provoquer ta mort. Le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé que le mauvais œil, et particulièrement le mauvais œil venant de l'envieux, haineux, eh bien peut te tuer. Mais pas que, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Que dire à notre époque aujourd'hui, où l'exposition est beaucoup plus intense qu'il y a 14 siècles, et on le sait toutes et tous à travers les réseaux sociaux. Que dire aujourd'hui, où tout le monde aime exposer un peu tout et n'importe quoi, illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Regardez ma voiture, regardez ma richesse, regardez ma maison, regardez mon épouse, regardez mon époux, regardez-moi. Et la personne ne se rend pas compte qu'elle est peut-être en train d'attirer les foudres sur elle, une certaine malédiction sur elle, peut-être la mort. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a rappelé cela quand il nous a rappelé que le mauvais œil pouvait tuer. Alors il n'est pas question ici de dire qu'on doit vivre complètement caché, et on ne doit plus s'exposer devant qui que ce soit, mais c'est simplement qu'il est important de prendre conscience que le mauvais œil existe et que la personne doit éviter de s'exposer inutilement et de manière répétée, de sorte à en faire une habitude devant un grand nombre de personnes quand il n'y a pas vraiment d'intérêt ou de besoin de le faire. Il y a une différence entre celui qui va avoir une belle voiture et qu'il utilise sa voiture comme tout le monde le fait chaque jour, et qu'on est amené à le voir sans qu'il ne s'expose ou qu'il n'expose sa voiture à longueur de journée de manière répétée, je le dis, et la personne qui expose sa voiture, sa maison, ses biens, sa santé, etc. à longueur de journée et de manière répétée. Il y a une grande différence entre le premier et le deuxième cas. Donc c'est pour cela qu'il est important de prendre conscience que le mauvais œil nous entoure. Et il ne peut pas venir, ou il ne vient pas simplement d'une personne qui nous veut notre mal, attention. Car le mauvais œil, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, peut venir de nous-mêmes, pour nos propres biens. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si l'un d'entre vous voit chez son frère, ou en lui, donc il parle de toi, de nous, ou en lui, ou dans ses biens, dans tes propres biens, quelque chose qui lui plaît, qu'il invoque la baraka, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est comme ça qu'on se prémunit du mauvais œil. En évitant de montrer tout et n'importe quoi sans intérêt de manière répétée, concernant les bienfaits que Dieu nous a donnés, concernant notre famille, concernant nos enfants, concernant nos richesses, concernant etc. Surtout qu'aujourd'hui, il en faut peu pour rendre les gens jaloux et attirer le mauvais œil. Et 2, on invoque toujours la bénédiction sur ce que tu vois, sur les objets que tu vois qui t'attirent, qui te plaisent, ou sur les personnes, ou sur ta propre personne, tes propres enfants, ta propre famille ou tes propres biens. En invoquant la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se préserve et on préserve les autres. De quelle manière? En disant Allahumma barik. Oh Allah béni. Tout simplement. On demande la baraka. Quand quelqu'un te rend un service, tu lui dis barakallahu fik. C'est une invocation. Tu demandes à Allah azza wa jal de le bénir. Et en demandant à Dieu de bénir la personne, eh bien tu le préserves de ton mal potentiel.